Ce débat sur la fin de vie pose d'énormes questions, bien sûr, et évidemment les médecins depuis longtemps se penchent sur cette question, forcément, puisqu'ils sont tous les jours face à des malades en fin de vie. Et une des solutions importantes, ça a été bien entendu l'avènement des soins palliatifs depuis une loi de 1999. Mais autant les soins palliatifs sont extrêmement importants, autant aujourd'hui ils ne bénéficient pas encore de tous les moyens nécessaires. La fin de vie, la mort, c'est un sujet dont on ne parle pas. Dans nos sociétés occidentales, on ne parle que de la vie et on ne parle pas de cette étape de notre vie. Donc en parler, discuter de ces notions, c'est une évidence qu'il faut que l'on travaille. Alors il faut de l'engagement de tous, effectivement, les personnels soignants, les aidants aussi, tous les personnels aidants et tous les proches, tous ceux qui peuvent être amenés à vivre la fin de vie, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs proches, et bien évidemment les politiques. La loi prévoit que, éthiquement, la personne a le droit de mourir dans la dignité. Donc là aussi, les soins palliatifs sont un des éléments permettant de respecter la dignité de la personne, mais également de respecter la loi qui initialement prévoit ces soins palliatifs. Le souci est qu'actuellement, il n'existe pas dans tous les départements. Alors, il y a les directives anticipées. C'est ce que le patient, ou normalement tout citoyen, doit faire à l'avance, en cas où il arrive dans un état où il ne peut plus décider. C'est qu'il doit rédiger à l'avance des directives anticipées. Donc, normalement, toute personne est invitée à faire des directives anticipées. En cas d'incident grave, on peut référer à ces directives anticipées, c'est-à-dire est-ce que je veux ou pas un acharnement thérapeutique, une réanimation, une intubation et ainsi de suite. Voilà. Après, il y a aussi la personne de confiance il faut que chaque personne désigne qui peut aider le corps médical et paramédical à prendre des décisions concernant ce patient si il devenait, pour X raisons, incapable de décider lui-même. Ce qui est très important, c'est le respect également des libertés et de choix, notamment des médecins qui, eux, ont le choix de ne pas vouloir prescrire et notamment, surtout, intervenir dans l'euthanasie. Donc moi, ce qu'on aimerait, comme médecin, je parle, c'est vraiment un développement important des soins palliatifs au niveau humain, au niveau financier. À Tournon, par exemple, qui est un petit hôpital, on a la chance d'avoir 3 lits de soins palliatifs, on en demande 6. Parce qu'il y a de plus en plus, le cancer est de plus en plus développé, même s'il y a eu d'énormes progrès thérapeutiques. Mais comme la population vieillit, il y a plus de cancers. Et donc, ce serait important aujourd'hui d'avoir vraiment un développement majeur des soins palliatifs. Ce qui éviterait d'avoir recours à d'autres, à l'aide active à mourir, comme le suicide assisté ou l'euthanasie active, qui, eux, posent vraiment beaucoup de questions. Moi, en qualité de défenseur des droits, je prône, et c'est mon rôle, une égalité d'accès à tous les services publics et notamment à la santé. Et notamment pour que les gens qui sont dans des situations difficiles puissent avoir les mêmes droits par rapport à la fin de vie que ceux qui ont des priorités, qui connaissent des médecins, qui connaissent des établissements de soins ou alors qui sont dans des départements où il y a assez de lits de soins palliatifs. Aujourd'hui, grâce à la Convention citoyenne sur la fin de vie, on sait qu'il y a une demande d'aller plus loin. Et donc, ce plus loin, on va le faire ensemble. C'est ce pourquoi on est là, entre autres, ce soir. Et il est vrai qu'il y a d'autres pays d'Europe qui sont bien plus avancés que nous sur le sujet. Un modèle français est toujours possible. De toute façon, nous devrons construire un modèle français parce que les Français ont besoin d'un modèle qui leur est spécifique et qui répond pleinement à leurs attentes.